Salut tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais très envie de vous faire une vidéo toute nouvelle sur ma chaîne. C'est une vidéo un peu à l'ancienne en mode chit-chat make-up. C'est-à-dire que je vais me maquiller tout en vous parlant, voilà, sauf que je me suis dit que j'avais pas forcément de choses très ouf à vous dire. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous parler d'un sujet et je pense que ce sera plus cool pour vous, au moins vous allez savoir un petit peu de quoi je vais parler, etc. Donc aujourd'hui je vais vous parler de séries, voilà, de mes séries du moment, celles que j'ai finies, vous en faire découvrir, celles que j'aime pas, tout ça. Je vais vous parler de plein de séries et voilà, je vais vous dire un petit peu tout sur les séries. J'ai pas eu l'idée, ça m'est pas venu comme ça. J'ai vu la vidéo de... Comment ça s'appelle, Caro, c'est ça? Comment ça s'appelle, Caroline? Ouais, je crois que c'est ça. Je voulais même en parler d'infos si vous voulez aller jeter un oeil, elle parle de séries, etc. Je me dis que c'est tellement une bonne idée que les séries c'est tellement ma vie que bah c'est cool de vous en parler. Donc voilà, je vais me maquiller tout en vous parlant de séries. Je vais commencer par vous parler d'une série que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que franchement j'aime beaucoup. C'est une série toute nouvelle. Et franchement elle est vraiment cool, après elle est un petit peu spéciale, tu vois, elle est un peu spéciale et bizarre. C'est la série Room 104, donc c'est une série que j'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout. J'ai regardé pour l'instant que 2 épisodes puisqu'il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis. Et franchement je l'accroche plutôt bien avec la série. Je la trouve assez originale et voilà, malgré qu'elle soit un petit peu glauque des moments et un petit peu bizarre, franchement je l'accroche plutôt bien avec la série. Donc la série Room 104, c'est tout simplement une série où ça se passe dans une chambre d'hôtel, donc la chambre 104, où en fait il se passe des trucs un peu bizarres. Et donc le premier épisode, ça parle de... le premier épisode, je disais, il parle d'une babysitter. Et le deuxième épisode, il parle d'un livreur de pizza. Voilà. Donc c'est une série vraiment assez bizarre, un peu glauque des moments, tu vois. Mais franchement elle est cool, je la trouve assez originale et non franchement elle est bien, tu vois. D'ailleurs c'est une série où tu peux regarder les épisodes dans l'ordre que tu veux parce que bah, c'est des sujets différents à chaque épisode. Mais ouais, c'est une série vraiment que tu regardes de temps en temps, quoi. C'est une série que tu vas t'enfiler, je pense, toute la saison d'un coup. Après moi je pourrais, tu vois, mais voilà, c'est vraiment une série cool, donc je vous conseille de la tester et de la regarder. Après voilà, comme je dis, ça va pas faire à tout le monde parce que c'est un peu une série bizarre, tu vois, mais franchement elle est cool. Sinon au niveau de mes séries du moment, je regarde Chair de poule. Genre la série qui date de grave longtemps. En vrai je savais pas du tout que cette série, genre elle existait. J'en ai entendu parler sur YouTube, je sais plus où, mais j'en avais entendu parler. Et moi je lisais les livres, j'adorais les livres quand j'étais petite de cette série, j'en ai lu plein. Et j'ignorais carrément qu'ils en avaient fait une série, quoi. Pareil, j'ai dévoré le film, je l'ai adoré le film Chair de poule. Et donc là je suis en train de dévorer la série et j'aime beaucoup en fait cet esprit un peu vieux, tu vois, un peu ancien. Au niveau de la qualité et tout, non franchement ça fait vraiment un vieux film et j'aime trop. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup cette série pour l'instant, j'en suis pas très loin. Je crois que j'en suis à la saison 1, épisode 6 ou 7, voilà. Mais franchement je kiffe bien. Non, en ce moment, qu'est-ce que je regarde aussi? Je regarde Once Upon a Time, ouais, je regarde Once Upon a Time. Putain, ce pinceau il m'électrocute les cheveux, c'est horrible. Donc Once Upon a Time, je regarde en ce moment. J'avais un petit peu délaissé que j'en suis à la saison 5, épisode 20, je suis vraiment à la fin de la saison 5, bientôt je vais entamer la saison 6 donc j'ai hâte de voir un peu. Parce que la saison 5, franchement pas convaincue du tout, genre pas du tout convaincue. C'est pour ça que j'avais un petit peu abandonné cette série parce que ouais, la saison 5 elle m'avait mais pas du tout convaincue. Là j'ai repris, je commence à me replonger dedans donc c'est plutôt cool. Par contre j'ai la chair de poule, est-ce que c'est normal? J'arrive pas à faire deux choses à la fois, j'arrive pas à vous parler et à me maquiller en même temps. Généralement quand je me maquille, je parle pas trop quoi. Bientôt je vais vous faire un tag sur une série que j'ai terminée, donc c'est la série Bates Motel que j'ai terminée et je suis tellement mais dégoûtée de l'avoir finie parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur cette série. Vraiment je l'ai kiffé mais terriblement. Je suis vraiment dégoûtée de l'avoir finie parce que c'est vraiment une série que j'ai vraiment accroché et adoré. Donc je suis en deuil, voilà. Déjà que je n'ai toujours pas fini mon deuil de The Vampire Diaries.
Alors là je suis doublement deuil pour Bates Motel, donc c'est génial en fait. Par contre un minimum de concentration là parce que je dois mettre ça parce qu'en fait j'ai pas de glace, du coup c'est compliqué. Par contre est-ce qu'on peut parler de la fin de Bates Motel juste 2 minutes parce que est-ce que c'est normal cette fin? Genre je m'attendais grave pas à ça. Je sais pas pourquoi mais je trouve la fin elle est un peu simple tu vois, genre petit spoil hein, je vous spoil pour ceux qui parce que j'ai reçu un commentaire comme quoi je vous avais spoilé Bates Motel, c'est vrai que j'ai pas pensé quand je vous ai dit que Norma était en couple avec le shérif. Oupsie, je vous ai spoilé. En même temps quand je fais des vidéos séries, je les ai regardées donc c'est un peu compliqué de pas vous spoiler et de pas vous donner des informations. De toute façon c'est flagrant que Norma et le shérif vont finir ensemble. Le mec se ramène avec 36 000 bouffes. Je me prépare pour aller faire une vidéo encore, donc la vidéo Bates Motel que je vais vous parler. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo sera mise avant ou après, j'en ai aucune idée. Enfin bref, pardon. Ah j'ai fini The Originals aussi il y a pas longtemps. J'attends la saison 5 il me semble, saison 5 ouais c'est ça. Saison 5 qui sort en VF parce que là je ne peux pas attendre. Voilà c'est horrible et franchement. Est-ce qu'on peut parler du retour de Stephen dans la saison 4? Est-ce que on peut dire que la joie était présente? Ouais, on peut le dire, ouais. Donc voilà, j'étais grave contente de voir Stephen débarquer dans la saison 4. En plus, il est resté pas mal de temps, c'était pas une apparition furtive, tu vois, genre il a fallu pas mal de temps. J'étais trop contente parce que, ayant fini la série The Vampire Diaries, je vais pas vous spoiler parce que bon, après on va encore m'engueuler dans les commentaires. Bah franchement ça m'a fait très plaisir de le revoir. Ouais, je suis à la saison 5 de The Originals et j'espère vraiment, genre vraiment que Caroline va débarquer dans The Originals saison 5 parce que ils sont faits pour être ensemble. Klaus et Caroline, c'est non, tu peux pas genre non, c'est eux deux points. Ah je vais essayer Breaking Bad comme série. Breaking Bad, je vais essayer. Après tout ce qui est drogue et tout, c'est pas trop mon style de série, tu vois, je suis pas trop attirée par le genre de série. Donc je vais essayer. Par contre je vais mettre mon eyeliner donc peut-être qu'on va faire un moment de deuil. Ouais, je suis pas très fan de ce genre de série un peu pas de drogue, etc. Mais vu que j'ai entendu que pas mal de gens aimaient, je me suis dit qu'il y avait peut-être une raison. Donc voilà, quelle série j'ai envie de commencer aussi? Lost, c'est ça? Lost, j'ai envie de commencer aussi. La série me parle plutôt bien. Donc je pense que je vais la commencer. J'ai envie de me remettre dans Black Mirror, puisque je vous avais dit dans ma vidéo des séries que je n'aime pas. Je n'avais pas du tout accroché avec cette série. Enfin le truc c'est que j'ai accroché, mais pas sur tous les épisodes. Du coup c'est vraiment chiant de regarder une série. Tu peux pas la regarder à fond. Parce que en fait il y a un épisode sur deux qui te plaisent. Donc... Ouais ta mère, t'as compris ta mère. Casse les couilles, c'est mouche là, t'es y a pas un mouche qui va me faire des bisous. C'est vos mères quoi. J'ai trop rigolé dans ma vidéo les séries que j'aime pas. Vous êtes tous en train de me dire ouais tu vas kiffer à partir de la saison 3. Et vous avez cru que j'allais vous donner 3 saisons pour juste kiffer une série? Non, moi si je regarde une série c'est pour profiter de chaque épisode, à la rigueur que l'épisode 1, 2 voire 3 ne me plaise pas, ok, mais après tu vois ça s'améliore. Mais attendre carrément 3 saisons pour qu'une série te plaise, c'est qu'il y a un gros problème là, c'est que non, faut pas. American Horror Story saison... Je crois que c'est American Horror Story saison 7, bah celle après... celle avec Lady Gaga. J'ai essayé de la commencer, mais j'ai grave pas accroché, est-ce que c'est normal? Bon, je me suis arrêtée un peu vite, je vous avoue, j'ai regardé que l'épisode 1 et je l'ai pas terminé parce que je sais pas, j'ai trouvé grave bizarre. J'ai pas trop compris, du coup j'ai abandonné, ça m'a saoulé en fait, je comprenais rien. Donc je comprends pas de quoi ça parle en fait. Je comprends grave pas. Encore peut-être que si je savais de quoi ça parlait, que j'accrocherais plus, mais là j'ai pas vraiment compris. Les saisons que j'ai vraiment accroché dans American Horror Story, c'est la saison avec l'asile, la saison avec le cirque et la saison avec l'hôtel, donc avec Lady Gaga. C'est vraiment les 3 saisons que j'ai accrochées et la meilleure c'était avec le cirque. Celle-là je l'ai dévorée totalement. Pretty Little Liars, pareil, j'attends la fin de la saison 7, putain. Quand est-ce qu'ils vont la mettre en français? Moi je regarde pas les... Ah pareil, je vais vous parler de ça aussi. Vous êtes tous en train de me dire ouais mais tu regardes les séries en VF, c'est nul, regarde les séries en VOSTFR.
J'ai essayé, hein, vous croyez quoi? Bien sûr que j'ai essayé de regarder des séries en VOSTFR, j'ai essayé de regarder Cube Girl parce qu'on m'a dit ouais, Cube Girl, tu vas mieux kiffer en VOSTFR, mais pas du tout en fait, genre pas du tout. J'ai essayé vraiment plein de séries, j'ai essayé vraiment beaucoup de séries en VOSTFR, mais j'arrive pas. En fait, j'ai l'impression que c'est des étrangers. Alors que quand je regarde une série en VF, j'arrive plus à soit me mettre dans la peau des personnages, soit à m'attacher à eux, soit à m'identifier à eux. Donc quand c'est en VOSTFR, je n'arrive pas, j'ai l'impression que c'est des étrangers. Et en fait, le truc aussi hyper relou, c'est que je n'arrive pas à me concentrer sur le texte et en même temps sur ce qui se passe dans la série. Je peux pas lire et en même temps regarder la série, c'est pas possible. Je sais pas comment font les gens, mais moi je n'arrive strictement pas. Donc je préfère regarder en VF. Donc arrêtez de me saouler avec votre anglais sous-titré. Non, non, Pretty Little Liars. Je sais pas du tout quand ils vont nous la mettre en VF. J'attends la fin. Et j'ai regardé les snaps de Aurelia et apparemment la fin est nulle. S'il vous plaît, le premier qui me spoil, je le bloque. Voilà, ne me spoilez pas, franchement c'est... Je comprends pas les gens qui spoilent en fait. Franchement je trouve ça dégueulasse de spoiler, enfin je trouve ça vraiment dégueulasse. Que ça vous amuse en fait, moi je comprends pas ça. Bref, moi ça me gave les gens qui spoilent. Bon j'avoue j'ai déjà spoilé, mais moi c'était pas fait exprès. Quand vous regardez à part quand je vous parle de mes séries du moment, là il n'y a pratiquement pas de risque que je vous spoil, parce que je fais attention, mais quand je vous fais des tags sur les séries, ou comme les tags que j'ai fait sur les séries addicts, ou quand je vous fais un tag sur une série, bien sûr que je vais spoiler, puisque le but étant de parler de cette série avec généralement des gens qui ont vu la série. Donc un petit conseil, quand vous regardez mes tags sur les séries, veuillez avoir vu la série entièrement. Voilà, parce que sinon il y a des risques de spoil. C'est la première fois que je fais ça, un chit chat make-up, donc je sais que ça va pas être parfait, que peut-être des fois je vais avoir des gros bugs. Je sais même pas si des fois je vais avoir des sujets qui vont passer du coq à l'âne. En tout cas voilà. J'ai fait de mon mieux, n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir ce genre de vidéo, mais avec d'autres sujets, où voilà, je me maquille en vous parlant par exemple de films, où je vous parle de ma vie, de mon enfance. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir parce que au moins ça permet, si les gens n'aiment pas m'entendre parler, bah, ils se concentrent sur le maquillage, et inversement s'ils veulent, s'ils ne s'intéressent pas forcément au maquillage, bah, ils m'écoutent. Donc c'est plutôt cool, voilà. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que la vidéo vous a plu.